Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre rendez-vous, une autre rencontre. Et nous savons que par une rencontre, tout peut changer. Rien qu'à une rencontre, tout peut changer. Frères, sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous. Et ce sujet, c'est la destinée. Peut-être que tu te poses en ce moment des questions. Pourquoi suis-je ici sur terre? Pourquoi Dieu permet ces souffrances dans ma vie? Pourquoi ces défis dans ma vie? Est-ce que ma vie même a un sens? Peut-être tu te demandes, est-ce que j'ai même une place dans les plans de Dieu? Bien-aimé, la réponse à toutes ces questions, à tous ces questionnements est claire. La réponse est puissante et elle est profondément biblique. Oui, Dieu a une destinée pour toi. Et pas une destinée approximative, pas une destinée floue, pas une destinée laissée en retard ou bien au hasard, mais une destinée parfaite. Bien-aimés, dans cette série et dans les chapitres précédents, nous avons vu que Dieu agit avec perfection dans la provision, dans la guérison et puis dans la restauration. Et puis, il pourvoit sans manquer. Il guérit parfaitement parce qu'il guérit non seulement le corps physique, mais également l'âme et il restaure sans faillir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons découvrir par la vertu du Saint-Esprit ce que Dieu accomplit parfaitement dans notre destinée. Malgré les détours, malgré les délais et malgré nos doutes. Père éternel, ce soir nous sommes heureux d'être encore dans ta divine présence. Merci pour cette rencontre. Merci pour ce que toi tu as prévu de faire dans nos vies ce soir. Merci pour ta parole qui sortira et qui produira quelque chose de puissant dans nos vies. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Toi seul es Dieu. Et nous reconnaissons que tu règnes. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans cette rencontre ce soir. Viens régner dans la parole qui sortira, afin qu'elle ne puisse pas rentrer à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, ce soir nous t'appelons. Viens et prends le total contrôle. Prends le total contrôle du vase que je suis. Prends le total contrôle de cette rencontre. Prends le total contrôle de toute l'atmosphère spirituelle autour de cette rencontre et manifeste-toi puissamment. Au nom puissant de Jésus, dispose des cœurs, ouvre des oreilles spirituelles, ouvre même des yeux spirituels afin que nous puissions écouter, recevoir, voir ce qui vient directement de toi comme tu veux que nous le recevions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, une fois de plus, bienvenue. Si tu es connecté, sache que tu rends cette rencontre spéciale. Et donc, comme je l'ai introduit, ce soir, nous allons parler de l'accomplissement parfait de Dieu dans ta destinée. Alors, si tu es connecté, ouvre ton cœur,
Laisse Dieu te rappeler que la vie n'est pas un accident. Laisse Dieu te rappeler que ta vie est un projet céleste. Alléluia. Et tous ensemble ce soir, nous allons explorer 4 vérités puissantes de la Bible qui vont changer ta manière, bien-aimée, de voir les choses, qui vont changer ta manière, bien-aimée, de voir ta destinée. Alléluia. Et la première vérité que nous allons voir ce soir, c'est que Dieu a écrit ta destinée avant ta naissance. Donc, ceci a pour but de te faire comprendre que ce n'est pas un hasard si tu es sur cette terre, quelles que soient les circonstances que tu traverses. Ce n'est pas un hasard. Dieu, lui, il a écrit ta destinée avant même que tu ne naisses sur cette terre, avant même que tu n'apparaisses sur la face de cette terre. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà tracé un chemin pour toi. Rien dans ta vie ne le surprend parce que tout était tracé à l'avance. Il a dit dans Jérémie, au prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie 1, le verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Alléluia. Ceci est une preuve, bien-aimée, que tu n'as pas été improvisé par Dieu. Tu n'as pas atterri par hasard. Tu as été pensé. Tu as été voulu. Tu as été appelé par Dieu. Et ça, même si tes débuts ont été marqués par la souffrance ou le rejet, cela ne change rien au fait que Dieu, lui, a inscrit ton nom dans son plan éternel. Alléluia. Et en Christ, bien-aimé, cette réalité prend encore plus de force. La Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Avant la fondation du monde, tu étais déjà élu. Alléluia. Cela signifie que ta destinée n'est pas à chercher. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se passe dans ta vie. Non. Tu ne dois pas chercher ta destinée quelque part parce que des fois tu entends « je dois voyager pour chercher ma destinée ». Ta destinée a été écrite longtemps à l'avance, pensée longtemps en avance et ta destinée est en Christ et elle t'attend. Alléluia. Donc le premier point que nous devons comprendre dans l'accomplissement parfait de notre destinée, c'est que Dieu a écrit ta destinée avant ta naissance. J'ai dit 4 vérités profondes aujourd'hui pour comprendre notre destinée. La deuxième vérité, c'est que Dieu utilise les détours pour accomplir sa volonté à lui, à travers ta vie. Bien-aimé, tu as peut-être pris à un moment donné de ta vie de mauvaises décisions. Tu as peut-être vécu des retards, des échecs, oui, des blessures, ça c'est sûr. Et tu t'es peut-être dit, j'ai tout gâché. Mais écoute bien ce soir. Dieu est le seul capable d'écrire dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Avec des lignes droites ou avec des lignes courbées. Il est le seul à pouvoir le faire. L'exemple de la vie de Joseph nous parle précisément dans cette vérité. Joseph a été trahi par ses frères. Il a été vendu, oublié par tout le monde de la maison de son père. Mais au bout du chemin,
il dit ceci dans le livre de Genèse 50, le verset 20 que je m'en vais vous lire. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu considères comme du temps perdu, comme de l'échec, Dieu, lui, le voit autrement. Amen. Le Dieu que nous servons ne gaspille aucune larme. Il ne gaspille aucun détour. Ce qui semblait une erreur pour toi devient une préparation pour Dieu. Alléluia. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour ta destruction, Dieu prend cette chose et le transforme pour ta construction. Alléluia. Et souviens-toi mon frère, souviens-toi ma sœur, que même la croix du Christ, l'événement le plus injuste, l'événement le plus cruel de l'histoire, est devenu le point de départ de notre salut. Alléluia. Alors, si Dieu a utilisé une croix pour glorifier son Fils, qu'en est-il de nous? Que ne fera-t-il pas avec nos détours, avec ce que nous semblons être des échecs? Il est capable de transformer le mal en bien. Et c'est ce que Joseph nous apprend ce soir. Le mal que vous avez médité de me faire, Dieu l'a changé en bien. Donc, ne nous focalisons pas sur le fait que cette année, on a échoué un examen et ça fait une année en moins. Non. De ces échecs-là, de ces retards, de ces détours, Dieu prépare quelque chose de grandiose. Alors, le premier point que tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que Dieu écrit ta destinée avant même ta naissance sur cette terre. Il avait déjà écrit. Le deuxième point, c'est que le Seigneur, le Dieu que tu sers, utilise les détours pour accomplir sa vérité à travers ta vie. La troisième vérité, ce soir, bien-aimé, c'est que Dieu accomplit ta destinée dans le bon temps. Parce que son timing est bon, son timing est parfait. Tu peux être, bien-aimé, appelé. Tu peux être préparé, même prêt. Mais ce n'est pas encore l'heure. Amen. Ce n'est pas encore l'heure. Et cela peut te frustrer. Pourtant, le temps de Dieu est toujours parfait. Sois assez patient pour l'attendre et n'use pas d'impatience pour brûler les étapes. Pense à Anne, cette femme dans la Bible qui a longtemps pleuré pour un seul enfant. Elle n'en avait pas. Et elle était meurtrie par Pénina, sa concubine, et certainement moquée même par beaucoup d'autres. Mais, bien-aimé, quand Dieu a répondu, c'était pour donner naissance à Samuel, un prophète puissant, un prophète pas comme les autres, qui avait une relation, une intimité profonde avec Dieu, qui s'est vu appeler, confier les secrets de Dieu à 2 ans, à 4 ans, au détriment des sacrificateurs qui étaient présents dans la maison de l'Éternel depuis des années. C'est pour vous montrer combien grand est ce prophète que Dieu a donné comme réponse à la prière d'Anne. Et il était un prophète puissant, non pas seulement pour les membres de sa famille, non pas seulement pour sa maison, mais pour tout un peuple. Voilà pourquoi Anne proclame dans 1 Samuel 2, le verset 6, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » Et nous voyons la même chose pour Zacharie et Élisabeth, qui étaient déjà vieux et stériles.
mais qui ont pourtant donné naissance à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est nul autre que le précurseur du Messie lui-même en question. Et encore un autre exemple qui est plus profond pour nous, le Christ lui-même, l'exemple du Christ lui-même, qui a attendu son heure pour entrer dans son ministère. Christ est entré dans son ministère à 30 ans. Et il a fait 3 ans de ministère, 30 ans. Le temps était largement dépassé pour certains d'entre nous aujourd'hui. Nous connaissons Dieu et nous ne voulons pas attendre sa préparation. Dès que nous connaissons 2 ou 3, 4, 5 chapitres, nous commençons à être appelés par pasteur. Nous commençons à imposer les mains. Nous n'attendons pas le temps, bien que Dieu nous a appelés. Alors, c'est important d'apprendre à lire les temps et les saisons, d'apprendre à les comprendre pour que Dieu accomplisse sa destinée dans son bon timing dans nos vies. Bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas, ce n'est pas parce qu'il garde le silence qu'il est absent, non. Alléluia. Ne confondons pas l'attente et le refus. Quand notre Dieu tarde, c'est qu'il prépare quelque chose de grand dans le secret pour toi. Alléluia. Et ce soir, la 4e et la dernière vérité, c'est que Dieu accomplit, bien-aimé, la destinée, ta destinée, pour bénir les autres. Amen. Oui, c'est pour bénir les autres qu'il accomplit ta destinée. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que la destinée n'est jamais un trophée personnel. Non, jamais. La destinée, bien-aimé, est un instrument de bénédiction. La destinée est un instrument de bénédiction. Dieu ne t'élèvera jamais pour que tu brilles seul. Jamais. Jamais. Dieu t'élèvera pour que d'autres reçoivent à travers toi. Amen. Voyez-vous, Déborah a été établie comme juge pour conduire tout un peuple à la victoire. Et dans Juge 4, le verset 9, elle dit, « L'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et nous avons vu dans cette histoire que c'est Jaël, une autre femme, qui a achevé le plan. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu accomplit la destinée de quelqu'un pour bénir une autre personne. Ici, il a utilisé la destinée de Déborah pour bénir le peuple de Dieu. Il a utilisé la destinée de Jaël pour bénir le peuple d'Israël. Alléluia. Un autre exemple dans les Écritures, c'est celui de Barnabas. On parle souvent de Paul, mais Barnabas a été celui qui est allé chercher Saül, l'ancien Paul, l'a accompagné et l'a introduit dans le ministère. Il avait une destinée d'encouragement, de relais et de soutien. Voilà pourquoi il a été utilisé pour amener Paul sous les feux des projecteurs, tandis que lui-même restait à l'ombre. Alléluia. Et puis nous avons encore un exemple suprême qui est celui-là même de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu 20, le verset 28, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Bien-aimés, ce verset nous parle complètement, totalement. Christ a donné sa vie
pour que plusieurs soient bénis, pour que toute la terre soit bénie à travers cet acte. Si ta destinée, bien-aimée, ne bénit personne, commence à te poser des questions. Soit elle n'est pas encore arrivée à maturité, mais sache-le bien, l'accomplissement divin, bien-aimé, élargit ton influence et non ton orgueil. Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, je connais ta destinée. Il ne l'a pas oubliée. Il l'a écrite avant ta naissance. Il l'accomplit même à travers tes détours. Il la réalise dans le bon temps et il veut qu'elle bénisse les autres. Alors, c'est l'occasion pour moi de te demander de ne pas te décourager. Reste fidèle, reste en Christ et avance. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 24 que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. Amen. Il le fera dans vos vies. Il le fera dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce soir, je vais t'inviter à faire cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi. Excusez-moi, tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi, pour mes péchés. Alors, tu es descendu aux enfers et le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Bien sûr. Seigneur Jésus, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et installe-toi dans mon corps qui est ton temple. Prends le total contrôle de tout ce qui me concerne. Forme-toi dans mon corps physique, tout comme dans mon corps spirituel, de la tête, du sommet de ma tête, jusqu'à la plante de mes pieds. Manifeste-toi, Christ ressuscité. Aie ton chemin. Merveilleux Saint-Esprit, remplis toutes les personnes qui feront cette prière ce soir. Et aide-les à discerner les temps et les saisons. Prépare-les pour l'enlèvement de ton Église. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais nous ne finirons pas sans avoir présenté le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Et chaque semaine, bien-aimés, nous partageons plusieurs rendez-vous spirituels pour nourrir et bâtir votre foi. Amen. Et le premier rendez-vous autour duquel s'articulent tous les autres rendez-vous, parce que c'est le tout premier rendez-vous que nous avons eu dans ce ministère, c'est celui où vous êtes en train d'assister ce soir. C'est ce moment
d'enseignement biblique intitulé du nom du ministère même, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Chaque vendredi, 30 minutes, avec des replays le lundi et le jeudi à 19h00 GMT+1. L'autre rendez-vous, c'est le rendez-vous de prière matinale en ligne sur le groupe la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël de lundi à vendredi avec une prière de clôture chaque dimanche diffusée sur nos différents réseaux sociaux. Et ce rendez-vous est intitulé Au pied de la croix. Joignez-vous à nous au pied de la croix pour pouvoir prier ensemble. Nous avons d'ailleurs eu une excellente traversée du mois de juillet pour le mois d'août. Je vais vous laisser le lien en ligne pour réécouter, pour prier avec nous. Joignez-vous à nous. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique, le verset de la semaine qui est directement tiré de la rubrique Au pied de la croix. Le verset de la semaine qui nous donne une orientation de la semaine, de la marche spirituelle de notre semaine. Et également la rubrique Déclare avec moi, qui est une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Hear Through the Bible, qui nous invite, qui vous invite à lire et à méditer la Bible au quotidien. Avec la lecture publiée chaque jour sur notre page Facebook, disponible aussi en version audio pour ceux qui n'ont pas suffisamment de temps pour lire. Et chaque mercredi, retrouvez une parole d'encouragement aujourd'hui, qui est un message court de 3 à 5 minutes pour fortifier notre cœur, avec des replays le mardi et le samedi à 10h00. Nous avons également la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui propose une citation chrétienne inspirante accompagnée d'un verset biblique. Et de cette citation chrétienne est écrit un article approfondi sur notre site web, ainsi qu'une mini vidéo. Toutes ces différentes choses, toutes ces différentes comment les appeler, rubriques, je dirais, sont tous pensés pour vous aider, pour nous aider à grandir dans notre foi. Et nous vous invitons aussi à visiter notre site web. Je vais le laisser sur la description, sur les commentaires. Notre site web, tapez simplement www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour découvrir de nombreux articles spirituels qui nourriront votre vie intérieure au quotidien. Alléluia. Enfin, nous avons récemment lancé un groupe de prière pour femmes. Le groupe est appelé Lever pour vaincre et il est exclusivement sur WhatsApp. Et c'est un espace dédié à encourager et soutenir les femmes dans leur vie familiale, personnelle et spirituelle. Alors, si tu es une femme bien-aimée, joins notre groupe de prière. Je vous laisserai également le lien en commentaire. Toutes ces rubriques ont été créées pour vous accompagner dans votre cheminement avec Dieu. Et le Saint-Esprit nous guide pour en développer bien d'autres encore. Alléluia. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Alléluia. Et avant de clôturer, j'aimerais vous lire un verset de la Bible, Deutéronome 28, le verset 12 au verset 13. Il est écrit: L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous, pour vous donner la bénédiction
de clôture. Éternel, tu es Dieu des projets parfaits. Merci pour la destinée que tu as préparée pour chacun de tes enfants. Même quand nous ne comprenons pas tout, nous choisissons, Seigneur, de te faire confiance. Éternel, fais mûrir en nous la patience, la fidélité, l'humilité. Que notre destinée te glorifie, qu'elle bénisse ceux qui nous entourent, et qu'en toi, et qu'en tout, Christ soit vu à travers nous, au nom puissant de Jésus. Père 3 fois Saint, ajoute à cette prière une dimension de bénédiction pour garder et impacter la vie de tes enfants ici connectés jusqu'à notre prochaine rencontre. Nous te donnons nos vies, nos saisons, nos projets. Accomplis ce que toi seul es capable d'accomplir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. J'espère que vous avez été édifiés. Par la vertu du Saint-Esprit, certainement, la semaine prochaine, nous allons commencer une autre série. Mais, très prochainement, vous pouvez réécouter ces différentes séries. Cette série sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et autres. Mais par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous mettre toute cette série par écrit. Et en plus de ce que nous avons déjà prêché, les 4 premiers chapitres, il y en aura encore 3 autres chapitres. Alors, restez connectés, restez scotchés. Vous saurez le moment venu lorsque le livre sera publié. Bienvenue, révérend. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Alléluia. Nous sommes à la fin. Je vous aime, mais il y en a un qui vous aime encore plus. Le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Et mon époux, elle est là, connectée, à me faire sourire. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Shalom.